Pour bien comprendre comment trouver une limite graphiquement, on va étudier deux fonctions. Alors la première fonction, je vais l'appeler f de x est égal à x. Tout le monde la connaît cette fonction. Et puis la deuxième fonction que je vais appeler g de x, donc g de x est égal à x au carré sur x. Celle-là on la connaît un peu moins, hein, vous êtes d'accord? Donc on va vouloir les tracer ces fonctions. Donc on va se faire des axes. Axe des x ici, et puis axe des y. Puis on va se faire la même chose ici pour g de x. On va voir c'est quoi les graphiques de chacun. Donc x, et puis y. Donc vous êtes d'accord que f de x est égal à x, ça forme une droite directe, n'est-ce pas? Donc, comme ça, passant par 0, 0. Donc à 0, 0, on a un point. Et puis la fonction g de x, maintenant, on va la dessiner. G de x est égal à x au carré sur x. On ne sait pas comment dessiner ça, on n'a pas de forme dans la tête pour savoir comment dessiner. Alors on va prendre des points. X est égal à moins 1, x est égal à 0, et puis x est égal à 1. Bon. Lorsque j'ai x est égal à moins 1, que vaut y? Que vaut g de x? Y est égal à g de x, donc g de x est égal à moins 1 au carré divisé par moins 1. Moins 1 au carré, ça donne 1. Divisé par moins 1, ça donne moins 1. Donc je vais écrire ici, moins 1. Mettre un point. Voilà. À x est égal à 0, quelle est la valeur de y? Eh bien, y, donc g de x, est égal à 0 au carré divisé par 0. 0 au carré, je sais ce que c'est, donc ça donne 0. Mais divisé par 0, là c'est un autre problème. Est-ce que vous avez déjà réussi à diviser par 0? Est-ce que si je vous dis par exemple, divisez-moi 6 par 0 ou 8 par 0, est-ce que vous allez me dire, ouais, je peux faire ça? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas diviser par 0. Alors, ici, la fonction, on a un point vide. Je vais le mettre ici en rouge. Là, un point vide. Et puis, à x est égal à 1, que vaut y? X est égal à 1, on a 1 au carré divisé par 1. 1 au carré ça donne 1, divisé par 1, ça reste 1. Donc ici, on va mettre 1. On va bien sûr faire le point ici. On va mettre un point. Et voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut relier les points. Donc on va relier ça, comme ça, et puis comme ça. Remarquez, f de x, donc le graphique de f de x, ressemble énormément au graphique de g de x. C'est exactement la même chose, à part en ce point. En ce point-là. À x est égal à 0, ici on a un point vide, ici on a un point plein. Comme on a une exception, donc à x est égal à 0, on va analyser cette exception. On va vouloir s'approcher, comme ça, je vais prendre un violet ici, on va s'approcher comme ça, par la gauche, et puis par la droite de ce point. Comme on va s'approcher, on va pouvoir dire quelle est la valeur de y, n'est-ce pas? Ou bien on va dire vers quelle valeur on s'approche. Et ce sera un concept initiateur, si j'ose dire, de la limite. Donc on va dessiner comme ça, tape des valeurs un peu plus pâles, comme ça. Voilà, et on va séparer ça en deux. Donc on a naturellement ici x, ici f de x, et puis vous aurez compris, ici on aura g de x. À x est égal à moins 0,1, que vaut f de x et que vaut g de x. Ça, on verra ça plus tard. Donc maintenant, on essaye de s'approcher de plus en plus de x est égal à 0, sans jamais le toucher dans le graphique, mais par la gauche. Donc, on continue, moins 0,01. On s'approche de plus en plus, vous remarquez. Puis moins 0,001. On va appeler ces trois valeurs-là, on va les appeler ici 0 moins. Le moins ici n'a aucun rapport avec ici les valeurs en x, ou plutôt les signes des valeurs en x. C'est tout simplement pour dire qu'on est juste avant 0. Bon. Et puis on va prendre naturellement le point x est égal à 0 juste pour voir ce qui se passe, et on continue. On continue. On va prendre x est égal à 0,001, c'est la suite logique, 0,01, et puis 0,1. Donc, on va appeler ces trois nombres ici 0 plus. Donc, pas de surprise. Juste après 0. Maintenant, on va trouver ce que vaut f de x, que vaut g de x.
f de x est égal à x, n'est-ce pas? Donc tout ce qu'on va faire, ici dans la colonne f de x, c'est de recopier la colonne de x, vous êtes d'accord? Puisque f de x est égal à x, donc moins 0,1. Pour g de x maintenant, ça va être un peu plus compliqué. G de x est égal à x au carré sur x. Regardez, est-ce que vous êtes d'accord que x au carré sur x, ça se simplifie très très facilement? Oui. Alors ça égale à x fois x divisé par x. Regardez. On a appris ça au secondaire. On a un x en haut, on a un x en bas. Donc on peut simplifier. On peut enlever un x en haut, on peut enlever un x en bas. Et donc ça égale à x. X au carré divisé par x est égal à x. C'est pas tout à fait juste. Remarquez. Ici, si j'ai x est égal à 0, donc ici, si j'ai x est égal à 0, j'aurai un dénominateur nul, n'est-ce pas? Donc je diviserai par 0. C'est pas possible de diviser par 0. Ça, je le dis et je le répète. Et donc, ici, à x est égal à 0, la fonction n'existerait pas. Donc on va mettre la condition. Ça égale à x, d'accord, mais si x n'est pas égal à 0. Si ce n'est pas égal à 0, on peut égaler g de x à x. Mais si c'est égal à 0, là il y a un problème. On va voir ça tout à l'heure. Et on continue. Donc g de x est égal à quoi lorsque x est égal à moins 0,1? Donc ça vaut aussi moins 0,1, n'est-ce pas? Tant qu'on n'est pas x est égal à 0, ben ça va. Et on continue. Moins 0,01, moins 0,01. Et ainsi de suite. Moins 0,001, moins 0,001. À x est égal à 0. Que vaut f de x? C'est pas très très compliqué, hein. F de x est égal à x, donc on recopie, hein, on continue. Mais à g de x, qu'est-ce qui se passe? Lorsque x est égal à 0, qu'est-ce qui se passe avec g de x? Eh bien, on va dire que g de x n'existe pas, n'est-ce pas? Puisque une division par 0, ben, c'est pas possible. Alors g de x n'existe pas. Et on continue. 0,001, 0,001, 0,01, 0,01, 0,1, 0,1. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Remarquez quelque chose ici. Lorsque je m'approche, donc si je par le bas, donc lorsque je m'approche de 0, donc je suis à 0 moins et je m'approche de plus en plus à x est égal à 0, de plus en plus que g de x s'approche aussi de 0, comme ça. Si de plus en plus que je m'approche de 0, mais en 0 plus, c'est-à-dire de la droite, ici, je vais le faire, de la droite jusqu'à la gauche, comme ça, de plus en plus que g de x s'approche aussi plutôt de 0. Bon. Là maintenant, on a une table des valeurs et un graphique. On va se mettre des règles. Première règle importante, tendre vers une valeur en x signifie qu'on approche de cette valeur sans jamais l'atteindre. Regardez. Si je vous dis 6,9999, ça tend vers quelle valeur? Ou plutôt, ça s'approche de quelle valeur? Eh bien, ça s'approche de 7, n'est-ce pas? Je m'approche de plus en plus de 7, mais je ne touche pas 7. Maintenant, si je vous dis 7,0001, je m'approche de quelle valeur? Ben, je m'approche aussi de 7, n'est-ce pas? Puisque je suis très près de 7, mais je ne touche pas à 7. Donc c'est ce que ça veut dire. Tendre vers une valeur en x signifie qu'on approche de cette valeur sans jamais l'atteindre. Deuxième point clé, quand on cherche une limite, on cherche la valeur en y vers laquelle les valeurs de x à gauche et à droite tendent. Je vais prendre ma table des valeurs pour vous expliquer ce que ça veut dire. Ici, je suis à 0 moins et ici je suis à 0 plus, vous êtes d'accord? De plus en plus que je m'approche de 0 ici, en x, de plus en plus que g de x s'approche de 0 mais ne le touche pas. Même chose pour 0 plus. De plus en plus que je m'approche de x est égal à 0, de plus en plus que g de x tend vers 0 aussi. Donc la valeur en y est importante. Une limite, quand on dit qu'on cherche une limite, on cherche une valeur en y et non une valeur en x. Et puis troisième point important, quand on cherche une limite, le point x et le point y n'est pas important. C'est pas important de trouver, d'avoir le point x et le point y.
Ce qui nous intéresse, c'est seulement les valeurs avant et les valeurs après. Rien de mieux qu'un graphique pour vous expliquer tout ça. Ici, regardez, on va se prendre un jaune. Ici, on cherchait les valeurs avant x est égal à 0, vous êtes d'accord? Et puis les valeurs après x est égal à 0. La valeur ici du point, là, le point x est égal à 0, ben, il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est avant et après. Peu importe la valeur du point, la limite, c'est la valeur qu'on approche en y, quand on est avant la valeur donnée en x et après la valeur donnée en x. Ici, la limite serait égale à 0, n'est-ce pas? Puisque de plus en plus que je m'approche de 0 par la gauche, de plus en plus que je m'approche de y est égal à 0 sans jamais le toucher. Et de plus en plus que je m'approche de 0 par la droite, de plus en plus que je m'approche de y est égal à 0 sans jamais le toucher. Regardez, la table de valeurs le prouve ici.